Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va mais je sors de maladie, donc j'espère que vous m'entendrez bien au niveau de la voix. Je vais faire mon possible pour que ce soit vraiment audible. On va aller voir donc ce qui se trame pour vous au mois de juin 2023. Donc ce sera pour les signes solaires, lunaires et ascendants en taureau. Allez, c'est parti. On va aller découvrir votre carte d'énergie. Trust, faire confiance ici. Faites confiance qu'il y a quelque chose qui se trame, qui est encore en coulisses. On vous demande d'avoir la foi ici ce mois-ci, que quelque chose va se décanter, va arriver, qu'un vœu va être exaucé. Il y a quelque chose qui va se passer, mais on vous demande d'avoir la foi, que tout ce qui n'est peut-être pas encore apparent va se décanter. On vous demande de suivre votre intuition ici et vraiment d'avoir la foi. Vous êtes guidé, vous êtes épaulé, tout va bien. Ayez la foi. On va aller voir dans un premier temps au niveau de votre activité, de votre projet peut-être que vous avez mis en route récemment, ou peut-être de vos études, ou si vous n'êtes plus en activité, cela va vous parler de votre vie de retraité par exemple, ou de votre vie intérieure. Donc on va aller voir ce qui se trame. Vous adaptez la situation, la lecture de cartes à votre situation. Tous les taureaux ne peuvent pas évidemment vivre la même situation pile poil, même s'il y a souvent des similarités. Vous prenez ce qui résonne, les amis. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de juin, alors les taureaux, on vous dit que vous passez par une forme de perte affective ici. Et que on a des regrets par rapport à quelque chose, par rapport à un travail, une activité, quelque chose qui concerne votre vie intérieure. On est sur une perte émotionnelle et on vous parle également de choix, de mouvement, de décision, où c'est peut-être justement cette forme de choix, de décision que vous avez à prendre par rapport à votre activité, votre vie intérieure ou un projet qui vous rend un petit peu tristounet. Il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas obtenu ou peut-être que vous avez le focus plutôt sur cette idée de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas pleinement. Il y a peut-être même de la frustration, des regrets, un petit peu de chagrin. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait justement d'avoir la foi. On va aller creuser un petit peu. Et là, on voit qu'il y a des choix, du mouvement, des choix et des décisions à faire, à prendre, et par la suite on voit qu'on vous dit ça va aller, de se réjouir vraiment et de célébrer. Ne vous inquiétez pas, je pense que c'est un petit mauvais moment à passer ici. On va aller voir, on va aller creuser. Nous avons une belle carte ici, le 8 de Pentacle. On vous demande de continuer les efforts. On a le 10 d'épée. Je vais en demander une autre. Voilà, victoire. Oui, voilà, choix, mouvement, décision, c'est ce que je retrouve ici en dos de deck avec le 7 de coupe et le roi d'épée. On a besoin de trancher par rapport à quelque chose qui nous met peut-être dans l'illusion. C'est ce que j'en comprends ici. Alors vous aviez, oui voilà, mouvement, choix et décision. Et ici on retrouve cette idée un petit peu de ne pas savoir peut-être quoi choisir. On a peut-être peur de faire le mauvais choix. On a mis les bouchées doubles, on a beaucoup travaillé, on est quand même crevé, on arrive à la fin d'un cycle, mais on vous parle de victoire néanmoins ici. Alors peut-être que justement vous n'avez pas atteint les objectifs que vous aviez en tête. On s'est beaucoup donné, on s'est beaucoup investi, c'est ce que je vois. Simplement on est crevé, on arrive à bout ici. Je pense qu'on a donné toute son énergie, on est fatigué mentalement.
Et on pense qu'on n'a pas réussi ou qu'on a loupé le coche. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, qu'on n'arrive pas réussi à atteindre, à attraper, à quelque chose qui nous échappe en fait. On vous dit trust, ayez la foi, faites confiance, il y a quelque chose qui va bien se goupiller. Vous allez être reconnu à votre juste valeur ici avec ce 6 de bâton, d'accord? Le 6 c'est toujours un beau chiffre qui vous parle de beauté, d'harmonie, d'équilibre. Et ici on est dans l'action, quelque chose qui va se passer malgré tout. Et je pense que vous allez pouvoir en sortir quand même vainqueur ou haut la main. Ne vous inquiétez pas trop, d'accord? Il y a effectivement des choix à faire, des choses sur lesquelles on doit trancher, ne pas se sacrifier, justement, c'est peut-être cette idée un petit peu de sacrifice que vous avez ici avec cette carte ici, et là je retrouve la carte du pendu, mais on va trancher hein, par rapport à tous ces choix qui nous ont mis dans l'illusion, on a peut-être été aveuglé par tout ce qui brillait, on a voulu se donner pour y arriver, pour l'atteindre, cette chose, cette situation, cette personne, je ne sais pas, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, et on a l'impression qu'on n'a pas vraiment réussi. On vous dit de rester déterminé ici avec la reine de bâton, et d'être stratégique pour arriver à vos fins. On va regarder avec l'oracle de la numérologie ici pour avoir un conseil pour vous les taureaux. Alors, on vous dit, je dépense mon énergie. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Sport, yoga, activité artistique ou créative, méditation, compétition, je me sentirai tellement mieux après. Donc peut-être qu'il y avait un surplus d'énergie, que vous l'avez justement déjà dépensé ici. On voit que vous travaillez dur. Mais là, vous êtes crevé. Donc faites attention, oui, il y a un surplus d'énergie, mais il faut le dépenser à bon escient, de la meilleure manière possible. Ici, on vous parle de sport, de yoga, d'activités artistiques. Peut-être que vous vous démenez dans le travail, mais que vous ne faites pas assez attention à votre santé et votre bien-être. Donc ici, faites attention quand même. On va aller voir au niveau du relationnel et sentimental. Je précise que je ferai dans quelques jours les guidances sentimentales de manière beaucoup plus détaillée pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Ça fait trop. On vous parle d'équilibre ici, de trouver la bonne osmose, le bon équilibre par rapport aux personnes qui vous entourent. Il faut que ce soit donnant-donnant, il faut que le dialogue soit pas, comme on dit, un dialogue de sourds, il faut que ce soit un dialogue équilibré, donc avec deux personnes, qu'il y ait de la réciprocité en face de vous. En dos de deck, nous avons l'amour. Le 6 parle également d'équilibre. Alors ici, on vous parle soit d'équilibre, de trouver un compromis, des négociations dans une relation. Ça peut également être une nouvelle relation qui arrive à vous, mais derrière, on vous reparle de donner et de recevoir. Et toutes ces trois cartes-là vous parlent exactement de la même chose, de savoir donner et de recevoir à juste équilibre dans vos relations. Vous vous isolez un petit peu, vous vous enfermez ici, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul dans vos relations, c'est peut-être toujours vous qui donnez. On vous parle du page de bâton, de rester motivé, de savoir mettre des choses en place, de communiquer. Et le soleil, voilà. Alors ici, en fait, on vous dit de ne pas vous isoler, de trouver le bon équilibre, de continuer, de garder contact avec les gens. Ici, on vous parle de belles relations, de relations beau fixes avec le soleil, des relations chaleureuses, généreuses, et de ne pas vous isoler, de ne pas vous mettre à l'écart ici. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Gardez le contact avec certaines personnes, on voit la communication ici.
Si vous attendez de la communication, il y en aura également. Ici, on vous parle de lien avec Tempérance, c'est savoir faire le lien. Donc, on vous demande tout simplement de garder le lien, de garder contact de manière générale hein, dans toutes vos relations ici. De ne pas vous mettre à l'écart. Alors, pour certains ici, on vous parle de séduction, d'action pour attirer l'autre vers soi. Voilà, de séduire l'autre, de se mettre sous son plus beau jour. On vous parle de surprises, d'événements inattendus, de cadeaux, de récompenses. Ça peut très bien aller avec la carte du soleil ici, des choses de, voilà, de la générosité, hein, des cadeaux, des récompenses. Alors, on vous parle du passé. Vous repensez probablement au passé, d'une histoire achevée, de vies antérieures. Ici, pour certains, je pense que ça va avec cette carte, avec le 5 de bâton, le 5 de pentacle. Ne ressassez pas trop le passé, ne restez pas enfermés. Allez vers des relations beaucoup plus lumineuses, ici avec le soleil, beaucoup plus chaleureuses. Et ici, on vous parle, pour certaines personnes, d'officialiser une relation, de s'engager un petit peu plus profondément dans une relation. Donc ça va très bien avec ces deux cartes-là, où voilà, peut-être qu'il y aura peut-être une soirée, un événement où on va, voilà, où quelqu'un va vous demander d'officialiser une relation, va vous demander en mariage peut-être. C'est pas impossible pour certains et certaines. Mais on vous dit d'arrêter de vous focaliser sur le passé, sur quelque chose qui est bel et bien terminé. On va regarder maintenant avec le petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement pour vous les taureaux. Alors, pour les taureaux, j'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant, je suis prêt à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. On va regarder maintenant avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Vous avez la carte du scarabée qui vous parle de progrès, de création à plusieurs et d'épanouissement. J'ai le pouvoir de bâtir un héritage d'amour et de m'épanouir au sein d'une communauté sacrée. Je vous lis son message. Faites-vous aider. À mesure que vous accomplissez votre destinée, vous aidez les autres à en faire autant. Trouvez l'équilibre entre les efforts individuels et communs pour aller le plus loin possible. Nul besoin de faire tout seul. Peu importe qu'une situation soit effrayante ou difficile, vous possédez ce qu'il faut pour la surmonter avec succès. N'abandonnez pas, soyez ouvert à des approches nouvelles et sachez que vous trouverez instinctivement une solution. Votre vie sera constellée de réussite. Vous avez un beau message ici. On va regarder maintenant un message de vos défunts et de vos guides spirituels. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire pour me faire un petit coucou si vous le souhaitez, me parler de la guidance. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et pour les guidances personnalisées, vous avez mon adresse email sous la vidéo. On vous parle de soutien. Et ici, on vous parlait de vous rejoindre à plusieurs pour créer, pour vous faire aider.
On vous dit que des personnes arrivent dans votre vie pour différentes raisons. Avec certaines d'entre elles, vous allez pouvoir apprendre certaines choses et elles sortiront de votre vie, alors que d'autres reviendront souvent parce que vous avez beaucoup plus à apprendre de ces personnes. Et on vous dit que d'autres encore resteront à vos côtés tout au long de votre vie. Donc vous avez du soutien, même si ce sont des personnes qui entrent et repartent de votre vie assez vite. Il y a d'autres personnes qui vont vous épauler tout au long de votre vie, qui vont être là. Ça peut être des amis, ça peut être des voisins, peu importe. Mais vous avez du soutien, donc ne restez pas seuls les taureaux. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. C'est pas toujours simple, mais on vous dit qu'il y a de l'aide de disponible en tout cas tout autour de vous. On va prendre un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie. Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que la guidance vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air si c'est le cas, me mettre un petit mot, ça me fait toujours très plaisir. Et puis voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je vous laisse et je vous souhaite un très beau mois de juin. Ciao!